Mesdames et messieurs, merci de toujours suivre la revue d'actualité sur Ecclesia TV. Nous reviendrons donc dans cette édition sur la célébration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Le 15 août dernier, à cette occasion, en la chapelle Saint-Joseph de Pétonka, dans le diocèse de Katiola, la messe a été présidée par le révérend père Félix Ngapele Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Une journée festive aussi marquée par la pose de la première pierre de la nouvelle chapelle. Et puis la messe d'action de grâce du révérend père Éric Arnaud Assoumou, salésien de Don Bosco et prêtre du diocèse de Grand Bassam, dite à l'occasion de la célébration de ses 19 ans de vie religieuse et 10 ans de vie sacerdotale, a eu lieu le dimanche 31 juillet dernier en la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato, dans son village paternel. Diocèse de Katiola, le lundi 15 août dernier, en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, la messe dite en la chapelle Saint-Joseph de Pétonka, appartenant au territoire paroissial de Saint-Joseph de Niakara, a été présidée par le révérend père curé Félix Ngapele Koulibaly, en présence de nombreux fidèles. Elle a également abrité la cérémonie de bénédiction et de pose de première pierre de la nouvelle chapelle. Reportage Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commentaire Morel Poti. L'Assomption, solennité chrétienne qui nous permet de commémorer la montée de la Vierge Marie au ciel, avec son corps et son âme sans connaître la corruption, a été célébrée le 15 août dernier par tous les chrétiens catholiques. Dans le diocèse de Katiola, l'événement a été célébré avec faste. La messe a été présidée par le révérend père Félix Ngapele Koulibaly, curé de la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Cité en la chapelle Saint-Joseph de Pétonka, lieu de prière appartenant au territoire paroissial. La communauté chrétienne, la notabilité du village et les membres de l'ACCCRP, Association des chrétiens catholiques ressortissants de Pétonka, étaient présents. Dans son homélie, le célébrant évoque le sens de la célébration du jour et présente à nouveau la Vierge Marie aux fidèles. Cette femme qui est remplie de gloire, c'est la Vierge. Elle va mettre au monde un fils qui sera le sauveur du monde. Mais cette femme aussi connaîtra la persécution. Cette femme qui est persécutée, Saint Jean annonce le combat que l'Église, c'est-à-dire les croyants, ceux qui suivent le Christ, auront à mener contre les forces du mal. Après la liturgie de la parole, la procession d'offrande a été faite par les CEB et l'Association des chrétiens catholiques ressortissants de Pétonka. La célébration a aussi été marquée par la bénédiction et la pose de la première pierre de la nouvelle chapelle. Cet acte symbolique a été posé par le curé avec à ses côtés la présidente de l'Association des chrétiens catholiques ressortissants de Pétonka, les membres de l'association et des responsables de la chapelle. Je suis très heureux de me retrouver dans ce village qui est un village particulièrement dynamique, un village qui bénéficie également du soutien des chrétiens catholiques ressortissants du village, donc ils ne sont donc pas dans le village. Et je voudrais dire un sincère merci à tout ce monde, à toute la communauté chrétienne, à tous ces fils du village qui, n'étant pas dans le village, pensent à leur village, aident la communauté chrétienne. Je suis en joie parce que tout le comité, c'est-à-dire l'ACCRP, l'Association des chrétiens catholiques ressortissants de Pétonka, m'ont fait confiance et ils m'ont confié cette organisation. Et c'est avec brio, je pense, et avec l'aide de Dieu, j'ai pu la réussir. En prélude à la fête mariale en la chapelle Saint-Joseph de Pétonka, plusieurs activités ont été organisées, à savoir la première édition du concours biblique qui a opposé les 3 CEB du village, les prestations karaoké au son du balafon et un tirage de tombola dont les lots étaient des télévisions écran plasma, téléphones portables, ventilateurs, des objets de piété et bien d'autres lots intermédiaires. Nous saluons cette initiative-là et encourageons également les différentes populations à continuer à apprendre la parole de Dieu. J'ai fait un concours de karaoké. J'ai gagné une Vierge Marie. J'ai dit merci à Maman Marie.
Tout autre sujet à présent, le révérend père Éric Arnaud Assoumou, salésien de Don Bosco et prêtre du diocèse de Grand-Bassam, a célébré une messe d'action de grâce pour marquer ses 19 ans de vie religieuse et 10 ans de vie sacerdotale. C'était le dimanche 31 juin dernier en la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato, son village paternel. Il était entouré de ses confrères, sa famille, la communauté chrétienne locale et ses paroissiens de Saint-François d'Assise de Koumassi. Revivons l'événement avec le reportage commenté par Mourel Poti. La communauté chrétienne catholique de Mbato était en fête le dimanche 31 juillet dernier. Elle a rendu grâce à Dieu pour les 19 ans de vie religieuse et 10 ans de vie sacerdotale de l'un de ses fils. Il s'agit du révérend père Éric Arnaud Assoumou, salésien de Don Bosco, vicaire épiscopal du diocèse de Grand-Bassam, aumônier diocésain de la jeunesse et curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Koumassi. Il est revenu dans son village paternel pour dire merci à Dieu, entouré des siens et témoigner toute sa gratitude à sa famille biologique qu'il a toujours soutenue. Pour la circonstance, la messe a été célébrée en la paroisse Saint-François-Xavier de Mbato, en présence de la communauté catholique locale qui a accepté qu'une forte délégation de fidèles de la paroisse des services du jubilé se joigne à elle. Cette célébration riche en symboles à l'honneur du révérend père Éric Assoumou a également enregistré la présence de ses confrères, en l'occurrence Monseigneur Jean Bonzo Kwasi, vicaire général du diocèse et représentant de son excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam, le père Jean-Olivier Nakanabo, curé de la paroisse haute, et son vicaire le père Olivier Kessé, vicaire épiscopal du secteur Koumassi et curé de Notre-Dame de l'Assomption. S'appuyant sur les textes liturgiques, le père Olivier Kessé a mis l'accent sur un sujet d'ordre existentiel, le sens de la vie humaine et la place du Christ dans cette vie. Tout passe, Dieu seul est, dans une présence continue. D'où l'insistance de Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, à tuer en nous tout ce qui est terrestre pour ne rechercher que la réalité d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. En clair, il ressort de la prédication que vivre sans Dieu est un risque pour l'homme. Il doit se rappeler que la recherche effrénée des biens terrestres sans Dieu est vanité et poursuite de vent. De ce fait, le prédicateur a tenu à remercier le père Éric d'avoir offert sa vie à Dieu, au vrai Dieu. Il était aussi présent à cette célébration eucharistique des autorités politiques et coutumières. En ce jour festif, le père Éric a reçu de nombreux dons et cadeaux des chrétiens présents. Il a à son tour remis des images de Don Bosco à ses confrères, a offert 2 tiers des dons pécuniaires à l'église Saint-François-Xavier de Mbato pour les travaux de réhabilitation de la toiture. Lors des allocutions de fin, le jubilaire, très heureux de ce retour au village paternel, n'a pas manqué d'adresser un mot de remerciement. Après la bénédiction finale, un déjeuner a été offert à toute la communauté. Nous sommes fiers du travail accompli. Nous sommes là pour dire à Eric merci pour le bien qu'il a fait aux jeunes de Bassam. Il dirait aux jeunes en général de la province d'Abidjan. Il a ce charisme-là, comme il est salésien, de conduire une bonne politique, une bonne pédagogie et pour les jeunes. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et justement, c'est à lui que nous voulons célébrer. Nous voulons appliquer vraiment cette parole, la préface qui dit « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi ». Nous sommes joyeux pour le don de la vocation. Nous sommes joyeux pour la fidélité de Dieu dans notre vie et nous voulons lui dire merci. Ça a été une joie immense pour l'AFC d'accompagner le Père Touré sur la terre de ses ancêtres. Et c'est ce que l'Église nous recommande, d'être solidaires les uns dans les autres, et de participer de façon active à tout ce qui touche à l'Église. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.